Sud Radio, thème de campagne. Dans quelques minutes sur Sud Radio, nous ferons le point sur le problème de la pêche entre la France et la Grande-Bretagne. Mais avant cela, thème de campagne chaque semaine, un thème sur lequel vous serez peut-être amené à voter. Aujourd'hui, on revient sur ce fléau du harcèlement scolaire. Bonjour à vous, Nora Fraisse. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Marion Fraisse, la main tendue. Marion Fraisse, c'est le nom de votre fille de 13 ans qui s'est donné la mort après avoir été harcelée par ses camarades au collège. Vous publiez également en ce moment la bande dessinée Camélia face à la meute. C'est publié chez Bambou Éditions. Cette semaine avait lieu la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Emmanuel Macron a promis quelques mesures comme le lancement d'une application pour dénoncer des faits. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Pardon, une application pour dénoncer les faits. Non, il s'agit d'une application pour faire des copies d'écran en cas de cyberviolence. Il faut être très précis. Et donc, c'est a posteriori. Voilà. Donc, ça arrive trop tard. Pour vous, est-ce que c'est je ne prends pas le cas de cette application. D'une manière générale, on a une politique a posteriori. Moi, je travaille sur l'a priori, sur la prévention. Sur la prévention, justement. Alors, faire une copie d'écran, je sais faire. Ça, tout le monde sait faire. Le harcèlement, c'est ce qui est mieux. Exactement, voilà. exactement. Mais non, vous n'avez pas à vous excuser. Vous avez malheureusement fait face à ce fléau, justement. Donc c'est pour ça qu'on vous a proposé de prendre la parole sur Sud Radio, Nora Fraisse. Justement, en France, on pêche par un manque de prévention face au harcèlement scolaire. Pourquoi ? Parce que c'est pas une politique nationale, c'est quelque chose de nouveau en France. Vous savez, on le sait même en matière de santé, de santé en général. Et comme le harcèlement, c'est un problème de santé publique, de sécurité publique, d'éducation et de nation, c'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça que moi j'ai participé à un programme qui s'appelle le programme phare, qui est un acronyme. C'est un plan de prévention du harcèlement à l'école. Plan de prévention du harcèlement à l'école. Alors voilà, il faut dire ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on s'attaque à la base, dès la socialisation. Et là, on est dès le premier degré, dès 6 ans, à former à la fois les enseignants, les élèves, les parents, les accompagner, créer une plateforme numérique pour que chacun puisse trouver des solutions et faire de la prévention. Voilà. Donc les annonces, elles étaient importantes, elles étaient intéressantes, mais on est toujours un peu dans la... Elles ne suffisent pas. Non, c'est le début de l'histoire. En tout cas, ça s'appelle thème de campagne. C'est ça. C'est très important. Je suis assez ravie. Ça fait des années qu'on se bat pour que ce sujet soit un sujet national. Et cette année, j'espère que tous les candidats vont parler de ce sujet parce que c'est hyper important. C'est nos enfants. Je crois qu'on a réussi en France à parler du réchauffement climatique. En disant on ne peut pas laisser nos enfants comme ça, on ne peut pas abandonner notre tablette, on est responsable. Pardon. Bien sûr. C'est normal. Un sujet de tablette au lieu de planète. Donc ça veut vraiment dire qu'il faut qu'on s'occupe aussi du numérique et de nos enfants dès le plus jeune âge. Donc exactement. Voilà. Parce que le harcèlement à l'école, ça a existé depuis toujours, mais ça a pris une ampleur complètement différente avec les réseaux sociaux et avec le monde du numérique, vous le dites. Alors, ça s'appelle Sud Radio, thème de campagne. Que pourrait faire le prochain président ou alors la prochaine présidente pour lutter de manière implacable contre ce fléau, des mesures concrètes qui manquent encore, Nora Fraisse? Première chose, faire de la prochaine mandature le phénomène de harcèlement, en tout cas l'enfance, la cause nationale, mais l'enfance, c'est-à-dire un ministère dédié à l'enfance. Voilà, ça c'est très important. La nomination d'un secrétariat d'État chargé de ces questions-là, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y aura des moyens, qu'il y aura de l'argent, qu'il y aura du personnel. Oui, sans argent, il n'y a pas de pouvoir, sans personnel, on n'a pas d'argent. Donc ça, c'est compliqué de travailler sur un sujet central qui nous manque. C'est pas de créer une nouvelle proposition de loi ou des outils à tout va. Vous savez, Jean-Michel Blanquer, il est venu inaugurer notre maison de Marion à Paris, la seconde, et il a dit quelque chose à la fin de son discours qui est pour moi fondateur de notre mission à nous, c'est qu'il faut remettre l'humain au cœur de nos dispositifs. Et aujourd'hui, on s'est caché derrière des dispositifs en se disant, on va créer une appli. Moi, j'en crée une aussi, mais c'est un outil supplémentaire. Si vous ne remettez pas de l'humain, vous ne pouvez pas aller dans les écoles, vous ne pouvez pas les former. Ça, c'est très important. Et enfin, une dernière chose, au-delà de la cause nationale qui est très importante avec des moyens, il faut que la justice passe. Nous avons 5 lois. Et aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation. Les enfants meurent, les enfants sont meurtris, les parents sont démunis. Ils n'osent même pas porter plainte. Vous savez pourquoi? Non pas parce qu'ils ont peur de la justice, parce qu'ils nous disent ça ne sert à rien comme d'habitude. Il n'y aura pas de procès, il y aura des classements sans suite et j'ai pas les moyens. Donc peut-être que une des premières mesures phares, peut-être c'est celle-ci, c'est de s'engager à ce que les GAFAM, c'est-à-dire Facebook, Google, Amazon, et les autres, ils fabriquent ce qu'ils veulent, ils ont raison. Mais qui prennent la responsabilité. Juste une chose, vous vous souvenez, moi je suis un peu âgée, mais on a réduit fortement les problèmes de sécurité routière. Pourquoi?
Parce qu'on a dit aux constructeurs, vous savez quoi, on va créer des nouvelles routes, mais vous allez vous occuper de sécuriser vos véhicules et vous serez responsables. Et on a aussi été dans tous les collèges, je faisais partie de ces collégiens et lycéens, ou de ces lycéens, justement, pour faire beaucoup de prévention. Et il se trouve qu'après, nous, on a presque tous connu aussi des camarades de classe ou de collège qui ont eu des accidents de la route. C'est vrai que ça avait aussi malheureusement fonctionné dans notre esprit. Merci beaucoup, Nora Fraisse. Voilà, merci à bon vous. Courage. Et juste une chose, si on est personne victime, on peut appeler le 30-20 ou son référent académique. Exactement, le 30-20 ou alors le référent académique face au harcèlement scolaire. C'est très important, Nora Fraisse. On le rappellera jamais assez et on en reparlera cette année sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Marion Fraisse, La Main Tendue, et qu'on peut se procurer la bande dessinée que vous publiez aux éditions Bambou qui s'appelle Camélia face à la meute. Restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants. On va en parler du conflit de la pêche entre la Grande-Bretagne et la France. À tout de suite.